Alors, nous sommes le 21 juillet. Il est bien 13h33. Donc, je suis en live. Hein. Partagez-moi les bêtises. On va avoir une petite vingtaine de minutes avant que je retourne au bureau. Une petite vingtaine de minutes, les gars. Partagez les bêtises. Ça, je viens de vous faire le service après-vente. Ah putain, quel soleil, hein. Ils auraient pu mettre une piscine quand même. Je sais pas. Ouais. Ils pourraient travailler dans la piscine, non? Je sais pas, moi, tu t'assois sur un truc, sur une bouée. Tu te positionnes sur une bouée et puis voilà, ça marche. Ouais, t'es coincé là? Vas-y. Ah. Essaye, vas-y. Essaye, va. Voilà, partagez les oui. On a quelques minutes avant. Non, je disais que c'est avec un temps comme ça, c'est pas déplaisant de travailler dans une piscine, quoi. Je sais pas. Faire une sorte de bureau en bouée et puis. Là, on peut venir en short ou pas? Bah oui, j'ai vu des gars en short. J'ai vu des gens en short. Et en plus, logiquement, on n'a pas le droit de mettre la clim. Ouais. Là, ce matin, on était en réunion. Hein. Et, on avait un présentateur qui a l'habitude de voyager. Et donc, on a quand même mis la clim. Ça ne respecte pas les mesures, mais bon. Avec une chaleur comme ça, tu fais comment, toi? Bon, cela dit, si on est trop chaud, là, tu vois, tu te jettes en l'eau, là. C'est quoi, là? C'est beau, ça, quand même, hein? En plongeant, là. Ouais, un sacré plongeon. Partagez-moi les bêtises. Il y a une famille qui habite ici? Non. Écoute. On dirait une piscine, là, Stéphane. Ouais, il y a une famille qui habite ici. T'as une piscine? Bah oui, tu vois, c'est une piscine. T'as les enfants? Quoi, ils habitent là, tiens. Tu as réussi à faire une baraque en zone industrielle, ça? Peut-être qu'ils n'ont pas vendu leur parcelle. Ou alors, tiens, c'est le gardien. Se retrouver comme le gars là-bas, là, en plein milieu. Ou peut-être t'as le gardien, tiens, le gardien des lieux. C'est comme le gars. Comme le gars là, la dernière fois. Bon, les gars, c'est comment? On n'est même pas encore à 50. Ah! L'extension du bâtiment D. Ben, je tiendrai au courant. On peut venir en short ici ou pas? En période de short. Ouais, parce que. Ah, voilà. Moi aussi je l'ai vu, c'est pour ça que... Bon, j'ai pas ramené... Non, il manquait que le parasol. Ah, il faut que j'aille au service info, là. Tiens. Je fais un tour au service info. Voilà. Tac. Bon, bah, à demain. Le service info, check.
Comment vas-tu, Cédric? Ça va, ça va. Alors, bonjour, bonjour mes chers amis. Désolé, hein, je reviens du restaurant avec mes collègues. Vous savez que les histoires des Camerounais, c'est les histoires qu'on laisse entre nous. Donc, j'ai lancé le live en attendant. Donc, je suis à vous. Donc, je voulais profiter du petit temps qui me reste avant de retourner définitivement au bureau pour faire un petit service après-vente d'une série de vidéos que j'ai postées ce matin. Voilà. Une petite série de vidéos que j'ai postées ce matin. Voilà. 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 Bon. Est-ce que vous êtes là? Partagez, partagez. Maintenant, j'ai décidé d'une nouvelle stratégie. Donc, les gars, cherchez-moi toutes les vidéos des clashs des combattants. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de les regarder. Et ce matin, je me suis levé très tôt. Et je me suis fait un malin plaisir. Parce que c'était proposé. Hein. J'ai regardé une courte vidéo. Ça m'a proposé une vidéo de l'abbé Samé en train de fumer chez nous. J'ai dit, ok, c'est comment ça? Donc, j'ai regardé ça rapidement. Et finalement, j'ai tout regardé, pour vous dire. C'est quelqu'un qui a l'habitude de... Honnêtement, je ne peux pas regarder sa vidéo plus de 2 minutes. Mais je vous jure, j'ai regardé... la dernière, je n'ai pas pu regarder. Parce que je l'ai programmée et j'avais réunion. Mais les 2 premières, là, waouh. Alors, je tiens quand même ici à lui rendre hommage, pour vous dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a cette capacité, pendant plus de 2 heures, d'aligner insulte sur insulte sur insulte. J'aurais aimé le connaître quand j'étais petit. Parce qu'au lycée, c'est ce que je faisais. Mais bon, je ne le fais plus parce que pour moi, c'est un exercice un peu enfantin. Donc, j'attaque les gens sur les faits. Moi, je l'ai fait quand j'étais au lycée. Hein, donc, je faisais ça. Mais je pense sérieusement que j'aurais croisé ce garçon dans la jeunesse. Il aurait été un adversaire redoutable. Parce que, effectivement, quand j'étais petit, c'est comme ça que je fonctionnais avec les gens. Je pouvais rester 3 heures, je t'aligne 3 heures, pendant 3 heures des insultes différentes. Mais au jour d'aujourd'hui, ayant grandi, étant rationnel, je ne peux attaquer des gens que sur la base des faits. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre quelqu'un qui n'est pas laid et je fais un direct de 2 heures dessus pour dire qu'il est laid. Mon cerveau ne peut pas le faire. Mon cerveau bloque à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour que j'ai l'inspiration pour t'attaquer sur ta laideur, il faut effectivement que tu sois laid. Pour que j'ai l'inspiration pour t'attaquer sur le fait que tu sois stupide, il faut effectivement que tu sois stupide. Je n'ai pas cette capacité-là de me lever un matin et en 2 heures, donc je n'ai plus cette capacité. Mais au lycée, j'avais cette capacité, donc moi je dis bravo à l'abbé Samé. Là, franchement, respect quoi. Ça fait du bruit là. Donc voilà. Et donc voilà, moi je dis bravo quoi, parce que le gars est quand même resté pendant 2 heures pour attaquer une personne quoi. Le gars est quand même resté pendant 2 heures pour attaquer une personne. Et donc, attends, putain, parce que je vais trouver un endroit ici. Hop, hop, hop. Donc, bah, il faut que je trouve un endroit plus calme parce que là, il y a du bruit, j'ai du vent et tout là. Donc, je disais, le gars est resté quand même 2 heures pour attaquer quelqu'un, mais pendant plus de 2 heures, quoi. Pendant plus de 2 heures. Et donc, ben, cela dit, ce qui me fait juste rire dans cette affaire-là, c'est le fait qu'ils attaquent ces gens-là quasiment sur des éléments qui étaient connus d'avance. C'est-à-dire que c'est quand même rigolo aujourd'hui d'attaquer chez nous sur la base des disques de l'ambassade. Ça fait 1 an et demi, ça fait quoi? Tu fais 12 plus 7, ça fait 19 mois qu'il les a. Ça fait 19 mois qu'elle chez nous a les disques de l'ambassade. 19 mois. Donc, excuse-moi, il est quand même temps que tu te réveilles. C'est-à-dire que pendant qu'il était considéré comme un avantage pour votre soi-disant combat, eh bien, on ne lui réclame pas les disques. Et à partir du moment où il devient, comment dirais-je, à partir du moment où il vous dit vos 4 vérités, eh bien, on lui réclame le disque. Bah, excusez-moi, ça me paraît souvent bizarre. Donc, c'est pas crédible. C'est drôle, hein, c'est drôle pour moi de partager parce que le même l'abbé Samé, tout à l'heure, là, il y a un direct qui va être reprogrammé sur ma page. C'est un direct de décembre où ce même l'abbé Samé
que je ne connaissais d'ailleurs pas, parce que je ne savais pas qu'il existait ce mec, prend une capture d'écran où je fais Blablacar. Vous savez, la période où la SNCF grévait en France et qu'il était conseillé de faire des covoiturages pour maximiser les temps de transport. Donc, il est parti faire une capture d'écran pour dire qu'un ingénieur qui fait Blablacar, que c'était une honte. Que c'était une honte, un ingénieur qui fait Blablacar. Donc, c'est comme ça que je l'ai découvert. Donc, lorsque je l'appelle pendant mon direct, il m'explique qu'il voulait m'aider à faire la publicité. Bah, excuse-moi, c'est pas une activité pour moi, quoi. C'est pas une activité pour gagner de l'argent. Je fais Blablacar parce que, oui, ça a plusieurs intérêts. C'est-à-dire que ça permet de réduire les frais, déjà, ça c'est sûr. C'est économique, c'est écologique. C'est économique et c'est écologique. Et d'ailleurs, donc voilà, donc je lui disais que voilà, donc et il me dit qu'il veut faire la pub. Donc je lui dis, bah, comment ça tu veux faire la pub? Comme il ne sait pas balbutier, il commence à me dire, tu as saboté la basse. Je lui dis, bah, j'ai saboté la basse à quel niveau? Je n'ai pas eu de réponse. Donc, si on veut prendre les choses dans le même sens que lui, il a saboté la basse. Voilà donc ce qui arrive quand les gens ne traitent pas des faits. Serge, pourquoi tu attaques la basse? Voilà les raisons. Est-ce que les raisons pour lesquelles j'attaque la basse sont valables? Il n'a pas abordé la question. Vous allez voir le direct, là, ça commence à 14h ou 15h. Donc, restez sur cette page, vous allez avoir ce direct. Parce qu'avant, les mecs supprimaient mes pages. Mais au jour d'aujourd'hui, grâce à la stratégie de conserver les directs sur YouTube, quand l'actualité s'y prête bien, on peut ressortir un vieux direct. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez avoir ça tout à l'heure à 15h. C'est un direct où je l'appelle et il me qualifie de traître, de saboteur de la basse uniquement parce que je dénonce ce qu'il dénonce aujourd'hui. C'est-à-dire que dans ces directs aujourd'hui, il qualifie un chenou de violeur. Bah, voilà, il me semble que c'est quand même... Il me semble que j'ai toujours dit que c'est pour ça que j'étais parti. Il dit, vous avez été incapable. Il reproche aux gens d'avoir été incapables de se désolidariser d'un violeur. Bah, il me semble que c'est quand même pour ça que j'ai dit que j'ai quitté la basse. Hein. Je ne sais pas moi, mais... Bah, j'ai dit, je ne pouvais pas fonctionner avec des personnes qui m'expliquent que je dois m'écraser devant un violeur parce que l'ennemi, c'est Paul Biya. C'est ce que j'avais dit. On m'a qualifié de traître de tous les noms. Alors aujourd'hui, pourquoi il attaque El Chenou? Bah, parce que El Chenou l'a attaqué. Vous voyez donc que les gens qui demandent, qui ont la plupart du temps, voilà quelqu'un qui a fait prêtre. La religion, ça enseigne le pardon. Non, je dis ça parce que les gens viennent souvent me dire, Serge, tu peux aussi laisser, non? On t'attaque, tu n'es pas obligé de répondre. Vous me faites trop rire. C'est-à-dire que la personne même qui te donne ce conseil n'est même pas foutue de l'appliquer. Voilà donc l'exemple typique. Voilà quelqu'un qui a un chouïa prêt à faillir être un prêtre. La religion dit quand on te gifle la joue droite, tu tends la joue gauche. Moi, personnellement, je ne suis pas un religieux. Je pratique la loi du talion. Voilà, quand Collins m'a touché la poitrine, il a juste frôlé Collins. Hein. L'uppercut qu'il a reçu derrière. Donc il fallait que j'arrive, je rencontre Collins. Il me fait la poitrine comme ça. J'ai dit, ok, je te donne mes fesses, il tape. Non mais sérieux. Tu m'arraches une dent, je t'arrache la face, mon ami. C'est pas le même peuple. Tu m'arraches une dent, je t'arrache le visage. Donc c'est ma loi. Je ne suis pas religieux. Je pars du principe que tout se règle ici-bas. C'est pas dans l'au-delà. Je ne crois pas à l'histoire que tu vas payer, Dieu va payer, machin bidule. Là, c'est des conneries. Les gens qui veulent, parfois ceux qui viennent dire, Serge, tu payeras pour tout ce que tu as fait au Cameroun. Mais bien sûr, c'est moi qui suis le principal conseiller de Paul Biya. Mais bien sûr, vous dites à Biya qu'il va payer depuis combien de temps? Ça, c'est les Bamileke avec leur cerveau de moineau. Ils croient que la malédiction, ça marche. Chez les Bamileke, quand une maman menace de se déshabiller et te montrer ses fesses, le gars tremble que c'est la malédiction. Mouf! Tu me montres tes fesses, je filme, je mets sur Facebook, connasse. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne crois pas en ces conneries-là. Vous connaissez le nombre de fois où on m'a maudit dans ma vie? Vous connaissez le nombre de fois où on m'a maudit dans ma life ici? Où les matins m'ont dit je te maudis, fiston. Mon frère, si c'est ça la malédiction, qu'est-ce que ça aurait été si on m'avait béni? J'aurais été le président de la 5e République. Ça veut dire que j'aurais été président de la France. Parce que si avec tout le bonheur que je considère qui est le mien, je suis un homme heureux, moi. Je suis un homme heureux. Je suis quasiment tout ce qu'un homme peut avoir. Alors, je ne roule pas en jet privé, hein, ça dépend de chacun. Si vous lisez un peu le stoïcisme et la doctrine épicurienne, vous lisez un peu le stoïcisme et la doctrine épicurienne, vous allez comprendre ce que c'est que le bonheur. Et vous allez comprendre pourquoi beaucoup de gens souffrent. Déjà, si pour être heureux, tu as besoin de quelque chose qui ne dépend déjà pas de toi,
j'étais quasiment condamné à être malheureux. Le stoïcisme te permet de comment dire, de partager l'ensemble de tout ce qui peut t'arriver en ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Par exemple, pour être ingénieur, ça dépendait exclusivement de moi. Je l'ai été. Pour être président de la République, il y a une part qui dépend de moi, mais il y a une grosse part qui ne dépend pas de moi. Si je vis dans ma tête en voulant être président de la République française, il y a une bonne chance que je meure malheureux. Pour être footballeur, ça dépend de moi. Mais une fois que ça dépend de moi, est-ce que j'en ai les capacités? Non, je ne pourrais pas être comme Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a voulu être footballeur, il a eu la capacité, il est devenu footballeur. Moi, j'en avais pas les capacités. Par contre, j'avais les capacités pour être ingénieur. J'ai misé sur ce pourquoi j'avais les capacités. Aujourd'hui, je suis heureux. Voilà. Je n'ai pas grandi. Si j'avais grandi en voulant être footballeur, et Dieu sait, quand j'étais gamin, j'étais plutôt bon dans les buts. Hein. Si j'avais été né en France, j'aurais pu être un gardien de but en France. J'aurais pu être un bon gardien de but. Parce que dans tous les championnats que j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours joué au but. J'ai deux postes, soit gardien de but, soit attaquant. Donc dans tous les championnats que j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours été gardien de but. Et je me suis toujours distingué. Quand je travaillais chez EDF, mon équipe avait des bras cassés devant. Moi, on est arrivé en finale parce qu'il y avait un bon gardien de but, Serge Anango. Donc ceux qui étaient à EDF avec moi se rappellent très bien. Donc j'aurais pu être un très bon gardien de but si j'étais né en France. Bah, imaginons donc que dans ma tête, je voulais être Buffon. Que dans ma vie, je voulais être Buffon. Aujourd'hui, avec mon métier d'ingénieur, je serais malheureux. Parce que Buffon, il a gagné des millions dans sa vie. Moi, je n'ai pas encore gagné de millions. Donc, j'aurais été malheureux. Avec 12 ans d'expérience, je ne suis pas sûr que l'ensemble de mes salaires cumulés, si on va sur moins de 50 000 par mois, ça fait 600 000, vous voyez. Je suis à peine entre 650 et 700 000 de salaire depuis que je suis ingénieur. Allez, 700 000 sont rajoutés mes boulots quand je jobais. Buffon, c'est quelque chose qui gagne en 1 mois et demi. Donc, c'est sûr que j'aurais été malheureux. Mais étant donné que je ne pouvais pas forcément, bah, j'ai misé sur quelque chose qui était dans mes cordes. Et c'est la raison pour laquelle je suis un homme heureux. Je me vante de ce que je suis. J'ai quand même vu l'abbé Samé qui expliquait que oh, je crois que je suis le seul ingénieur, blablabla. Il a expliqué dans ses lives qu'un routier ne peut pas lui parler. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup plus humble que beaucoup d'entre vous si vous aviez à la fois mon charisme et les diplômes que j'ai. Parce que moi, je viens enseigner la connaissance. Je ne viens pas la mystifier. Je ne viens pas vous dire que je suis ingénieur parce que j'ai deux têtes. Quand je vous dis que je suis ingénieur, c'est une façon de vous dire, vous pourrez l'être, vos enfants peuvent l'être. Mais ça, comme vous n'avez pas cet esprit, vous comprenez autrement dans votre cerveau. Il a quand même fait son live en rappelant qu'il est prêtre. Donc il a un doctorat. Oui, puisqu'un prêtre, c'est un docteur. Il ne faut pas discuter. Même si son français est un peu approximatif, pour quelqu'un qui est censé avoir ce niveau-là, il faut reconnaître que la théologie, c'est une filière à part entière. Pas comme si c'est facile pour tout le monde de devenir prêtre. Ce n'est pas donné. Donc, il n'a pas été exclu pour mauvais résultats d'après ce que je sais. Il a été exclu pour mœurs ou autre chose incompatible avec le métier de prêtre. Mais il n'a pas été exclu parce qu'il donnait de mauvais résultats. Donc, c'est quelqu'un qui, a priori, peut être bon. C'est quelqu'un qui, a priori, peut être bon. Donc, il n'est pas forcément con. Au jour d'aujourd'hui, il met en avant ce diplôme-là, qu'il mérite d'ailleurs, je ne vais pas l'attaquer là-dessus, et un master qu'il est en train de préparer. Bah voilà. Est-ce que j'ai donc dit qu'il est le seul à avoir le master? Vous voyez donc que quand quelqu'un a un certain nombre de connaissances, ce n'est pas tout le monde qui peut dire j'ai un master et je me fais imposer ce que fait Sandy Boston. Voyons. Quand tu as un master, ça veut dire que tu as une capacité d'analyse qui sort hors du commun. Ce n'est pas pour que Calibri t'explique comment analyser une situation. Il n'est pas outillé pour ça. Il ne peut pas. Il peut pas. Quand vous regardez par exemple Stella dans une interview, quand vous l'entendez parler, quelle fille de la basse dans ses plus... mais peut parler comme elle, peut s'exprimer. Je vais dire, tu as le droit d'être contre elle. Et tu ne peux pas dire que Sandy Boston s'exprime mieux qu'elle. Tu ne peux pas dire que Salomon a plus de culture qu'elle, sauf si tu es complètement maboule, sauf si dans ton cerveau, on t'a accouché, on t'a tété avec les mamelles d'une truie, et tu as passé le temps à boire du lait de porc. Et que dans ton crâne, c'est le cerveau d'un cochon qu'on a mis à la place. C'est la seule possibilité que tu expliques aux gens que Salomon s'exprime mieux que Stella. Il n'existe aucun référentiel où c'est possible. Il n'existe aucun référentiel. Donc, c'est ça la différence. Quand tu as un certain background, on ne t'impose pas. C'est toi qui es le lead. Donc, désormais, quand ils ont souvent leur clash, comme je ne regarde pas souvent ça là, vous pensez que je n'ai pas vu. J'ai demandé aux membres de mon équipe, trouvez-moi tous les clashs de la basse là. Ça, c'est spécial clash basse cette semaine sur mon mur. Et vous allez regarder qu'ils leur reprochent exactement la même chose que moi. Pourtant, ils m'ont combattu en mon temps et personne n'a le courage de s'excuser. Logiquement, si l'abbé Samé avec une once de dignité,
qui a dénoncé le viol d'El Chenou, c'est moi. Pourtant, il m'appelle Kikinette, il est même dans la même vidéo. Kikinette, c'est le nom qu'on m'a donné parce que j'ai attaqué El Chenou pour viol. Donc, quand tu veux commencer à attaquer El Chenou, si tu avais une honnêteté intellectuelle, tu commençais par dire « Je suis désolé, j'ai attaqué Serge alors qu'il avait raison ». Ah, il reconnaît finalement que la fille que lui et moi on connaît, parce que la fille dont il ne prononce pas le nom s'appelle Myriam Fancy. Il reconnaît finalement que El Chenou a tenté de violer cette fille. Pourtant, le même connard, en décembre dernier, m'attaquait en disant que je sabote la base. Tout simplement parce que je disais, une organisation qui soutient des violeurs ne peut pas être celle qui m'impose le nouveau Cameroun. C'est quand même logique. Mais comment vous pouvez accepter que des gens qui soutiennent des... Regardez-vous leur gueule. Ils sont laids. Ils n'ont rien à leur avantage. Et d'ailleurs, j'avais envie de dire tout à l'heure que le seul qui était un peu propre à mieux, évidemment, c'est l'abbé Samé. C'est le seul qui est propre dans ces gars-là. Et il paraît que l'homosexuel, bah voilà. Donc c'est ballot pour les nanas de la base. C'est ballot. Il aime les hommes. Et encore une fois, je ne juge pas. Il a le droit. Donc celui qui va tenter d'avoir des propos homophobes dans ce direct, il sera bloqué purement et simplement. Ce ne sont pas les homosexuels qui empêchent le Cameroun d'avancer. Ce ne sont pas les anciens prêtres qui empêchent le Cameroun d'avancer. C'est les gens malhonnêtes. C'est les raclus, c'est les racailles, c'est les chieux, c'est les merdes. Ce sont ces gens-là qui méritent tout le mépris du monde. Que l'abbé Samé soit homosexuel ou pas, j'ai d'ailleurs apprécié la réaction des membres de sa famille. Ben oui, on ne va pas jeter un enfant parce qu'il est homosexuel. Vous ferez ça vous-même si c'était votre enfant. Vous ferez ça vous. Donnez-moi un homosexuel au Cameroun que sa famille a rejeté parce qu'il est homosexuel. Vous savez simplement parler pour les gens. Que oh, ta famille ne te supporte plus. Vous êtes toujours à l'extérieur pour parler de la famille des gens. J'ai apprécié la réaction des membres de sa famille. Ça, c'est une famille qui atteint un niveau de culture qu'autre chose. J'ai aimé les réponses de sa mère. Que si tu es pédé, tu es notre pédé. Leur problème, c'est quoi? Si tu es pédé, Joseph, tu es notre pédé. Leur problème, c'est quoi? Moi, je dis bravo à la famille de l'abbé Samé. Tu as une famille en or, l'abbé Samé. Tu es peut-être un bon con, ça t'arrive, mais je peux te garantir que tu as une famille en or, une famille que beaucoup de ces animaux-là rêveraient d'avoir. Je peux te le garantir. Moi, j'ai vraiment apprécié la réaction de ta famille. C'est un esprit d'ouverture hors du commun. Quand tu as cette position, tu as toujours un animal qui dit que tu fais la promotion de l'homosexualité. L'homosexualité ne dépend pas de moi. Que je le veuille ou non, ça existera toujours. Que j'en parle ou non, ça existera toujours. Je recommence. Que je le veuille ou non, ça existera toujours. Que j'en parle ou non, ça existera toujours. Et parler dans le but d'être tolérant, ce n'est pas en faire la promotion. Sauf si vous voulez m'expliquer qu'il y a des gens assez faibles dans leur tête qui vont devenir homosexuels parce qu'ils ont entendu Serge parler. Non. Si quelqu'un devient homosexuel, si quelqu'un assume son homosexualité demain, c'est que c'est juste qu'il a compris qu'il n'était pas anormal. C'est que je l'ai peut-être juste aidé à dire que ceux qui t'attaquent sont des animaux. Tu n'as pas à te cacher à cause d'eux. Celui qui doit se cacher au Cameroun, c'est un voleur. Quand tu es un voleur, tu fermes ta gueule. Quand tu es un violeur, tu dois te cacher. Tu dois avoir honte de te montrer en public. Mais pas quand tu es homosexuel, tu n'as rien fait de mal à la société. Tu n'as rien fait de mal à la société. Un homosexuel, c'est un être humain normal. S'il paye ses impôts, s'il ne jette pas les ordures dans les waterroutes, s'il nettoie, s'il participe à l'essor du Cameroun, ben moi je dis bravo. Moi je préfère l'abbé Samé avec son master que Calibri sans son diplôme. Calibri est probablement hétérosexuel, quoique certaines rumeurs lui prêtent autre chose. Et ce qui serait son droit. L'abbé Samé fait un master. Ce serait bien que si ce master participe au développement du Cameroun. Vous pensez que quoi? Je vais rejeter l'abbé Samé avec son master parce qu'il est homosexuel et prendre le gros porc de Max avec ses 120 kilos, tout simplement parce qu'il est hétérosexuel et gigolo. Oui, parce que gigolo, il faut être hétéro, oui. Non, sérieux. On a des faux problèmes. J'ai vu Ahmed Kameya partager une vidéo. C'est la première fois que je voyais cette personne. J'ai toujours entendu Shakiro. Je ne savais pas à quoi il ressemblait. Donc j'ai vu la vidéo d'Ahmed Kameya. J'étais mort de rire. Et je voyais les commentaires des gens, ça me faisait rire. Bah, moi, je peux vous dire une suite. Je vous dis tout de suite. Je suis tout ce qu'il y a de plus hétérosexuel sur Terre. Mais croyez-moi, à choisir, je recommence. Hein, je préfère me faire tailler une pipe par Shakiro que par l'ingard de la basse. Ah, je vous dis tout de suite. Si je me retrouvais dans un monde où il y avait d'un côté les 110 boss sont des Karim Bibian Richard et Shakiro de l'autre côté, on me dit, lequel d'entre eux voudrais-tu? Tu choisis qui pour te tailler une pipe? Shakiro sans discuter. J'ai dit bien, je recommence. Shakiro sans discuter. Si je me retrouve sur une planète
où il y a d'un côté les gars de la basse, les pachydermes là. Et de l'autre côté, il y a Shakiro. On me dit, Serge, tu dois te faire une pipe. Qui préfères-tu? Je prends Shakiro même sans réfléchir. Je prends Shakiro sans réfléchir. Langa est plus féminine que tous les connards. Le Joe est plus féminin que tous les connards de la basse. Qui vous a dit que toutes les relations sexuelles c'est le coït? Hein? Langa, en apparence, c'est une gars. C'est une gars. Donc, oui. Bon, aujourd'hui, non, j'ai le choix. J'ai suffisamment nana à piner pour ne pas aller prendre Shakiro. Mais je vous dis, si je me retrouve sur une planète, on me prend, me catapulte sur Mars. Avec tous les gars de la basse là et Shakiro. On arrive là, on me dit, Serge, là, tu es dans la merde. Ben, il n'y a pas Stella, il n'y a pas Magali. Tu fais comment? Tu veux une pipe? Tu dois. Shakiro ou Karim Bibian Joufflu Richard? Mon frère, à ton avis, Shakiro les yeux fermés, mon type. Je ne me pose même pas la question. Je ne me pose même pas la question. Shakiro direct. Elle est féminine, c'est-à-dire le Joe. Mais oui, tu la croises en route. Beaucoup d'entre vous là, vous qui êtes des dragueurs violeurs là, beaucoup d'entre vous ont souvent essayé de la violer avant de finir, voir que c'est un Joe, comme avait chanté Kopo. Emma, qu'est-ce que c'est que ça, machin. Mais Shakiro, c'est ça. C'est l'anga que tu vois. Je vois quand même ma chose au boulevard du 20 mai. Pas le 20 mai, le 10 mai. Je le dis, mais au Cameroun, c'est jamais. J'ai misé une petite bindi pépite avec les lolo. Le genre qu'il s'agit des cheveux de l'anga coulés sur les lasses comme Sanaga. Les pieds de Lago, bokeh, une sebago. Le style de Nyango, Mouna de Capo, qui devait devenir Mouna de Kopo. Mon cœur me dit fonce. Mon cœur me répond passe. Mais ne guette pas. Guette. Mais ne sache pas. Bref, on peut chanter ça pour Shakiro. Mais qui peut dire de Sandy Boston qui voit sa chose au boulevard, il a mis une petite bindi pépita. Quelqu'un, ça va plutôt être dans la rubrique film d'horreur. Gars, je vois quand même ma chose au boulevard, j'étais de bonne humeur, je suis tombé sur un pachyderme. Sandy Boston, Joufflu Richard. Ben voilà, c'est comme ça. Mais qui peut dire ça d'une gars de la basse? Par contre, Shakiro, elle s'habille, elle passe ici là. Les gars vont la draguer. Et je suis sûr qu'elle, chez nous, se retrouve dans un angle avec elle. Il va essayer de la violer avant de dire, ok, tu as le même way que moi. Non, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Donc, donc je dis, celui qui va un jour poser les paroles homophobes. Donc, si toi, tu es homophobe et tu m'en veux parce que je suis tolérant pour l'homosexualité, tu te désabonnes ma page tout de suite. Parce que tu postes, je ne veux pas les conneries qu'après on dit, hey, Serge, tu m'as déçu. Comment tu peux faire la promotion? On fait la promotion du gros cul de ta maman, connard. Tu démissionnes de la page tout de suite, tu dégages. Parce que je ne veux pas un jour que si on est en train de l'attaquer, je le défends, quelqu'un vient me demander pourquoi je le défends. C'est un Camerounais et j'apprécie beaucoup Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, c'est un vrai patriote. Shakiro est une Camerounaise. Elle est Camerounaise. Avant d'être homosexuelle, tout ce que tu veux. Elle est Camerounaise. Elle a donc les mêmes droits que Max. Et je dis, j'ai plus de considération. Et d'ailleurs, vous êtes hypocrite. Parce que je suis allé faire un tour. Je suis allé faire un tour. Quand j'ai tapé Shakiro hier sur mon téléphone, je suis tombé sur les vidéos de Langa où il y a 2300 likes. Vous êtes là tous les jours en train d'insulter que oh, promotion, moi c'est machin. Mais vous êtes les premiers à aller liker ces vidéos. J'ai déjà fait une vidéo ici là jusqu'à ce que j'ai 2000 likes. Vous là, moi je suis hétérosexuel, non? Vous savez que j'adore le Jésus. Moi je mets que ma tête dedans. J'adore tellement ça que quand Langa est moi c'est que ma tête qui joue dedans. J'ai déjà fait un direct ici. J'ai 2200 likes. Petite vidéo de Shakiro, 7 minutes, 2300 likes. Ces vidéos, c'est 100 000 vues en moyenne. Mais vous dites que vous allez attaquer un mec, promotion de la sexualité, machin. Des hypocrites. Oui, mais il est homme, il a choisi d'être femme et je respecte. C'est ça, la tolérance. Oui, il a un sexe masculin en bas, mais ça, c'est l'emballage. Une personne, c'est d'abord l'emballage et une âme à l'intérieur. Oui, l'emballage, ce n'est pas le plus important. C'est pour ça que vous dites souvent que la beauté est à l'intérieur, non? Et voilà. Sa nature à l'intérieur, pas à l'extérieur. Les mêmes connards qui disent ici, là, quand on dit que les gars de là-bas sont laides, et viennent dire que la beauté à l'intérieur, acceptez donc que Shakiro, elle est femme à l'intérieur. La nature lui a doté d'un corps qui ne correspond pas avec son être. Donc j'ai dit elle. Et je respecte sa volonté d'être vue comme une femme. Ça s'appelle la tolérance. Elle n'a rien fait de mal au Cameroun pour l'instant. Je n'ai pas à l'attaquer. Elle n'a pas volé de l'argent, elle n'est pas impliquée dans un scandale de viol, elle n'a pas détourné quoi que ce soit, machin. Donc oui.
Je n'ai pas à l'agresser. Elle est camerounaise. Elle mérite la même considération que d'autres Camerounais. Je n'ai pas à la considérer moins que toi, Eric, contre la nature. Tu es hétérosexuel, ça te regarde. Si tu pines les chèvres le soir, ça te regarde. Tu es zoophile, ça te regarde. Si on me dit que la chèvre était consentante pour que tu la joues, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Si on me dit qu'avant de piner le chien de ton voisin, tu lui as demandé le chat, dit waf waf, on peut déterminer ça juridiquement comme un consentement. Moi, je n'ai pas de problème. Le problème à la zoophilie, c'est que c'est difficile de savoir si l'animal est consentant. C'est ça le problème. C'est juste ça le PB. Mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ce qui m'intéresse, c'est que tu ne jettes pas les ordures. Que quand tu chies, tu vises le trou. Ça m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Quand tu vas aux toilettes, tu chies, tu vises le trou. J'ai davantage de mépris. J'ai plus de mépris pour des connards qui ne savent pas viser le trou des toilettes. Il y a un trou, 10 cm. Tu mets tes deux pieds de côté, normalement ton anus est en plein dans l'axe. Tu arrives à verser au bord. Il faut m'expliquer. Donc, oui, j'apprécie beaucoup la famille de l'abbé Samé. Bien que l'abbé Samé, je l'apprécie que moyennement, mais j'apprécie beaucoup sa famille. La réponse de sa famille m'a donné du baume au cœur. S'il y a des familles comme ça en Afrique, je pense qu'il y a une chance qu'on arrive à sauver l'âme des Africains. Voilà. Simplement, le fils, il est hypocrite. Le fils, c'est donc depuis plus d'1 an qu'elle chez nous, c'est un voleur, c'est un violeur, et qu'il détient les disques durs de l'ambassade. Pourquoi quand je l'attaquais depuis, il n'est pas venu à mes côtés? Jusqu'au jour où on l'attaque lui. Pour un prêtre, à partir du moment où il me demandait de ne pas répondre à la basse, il aurait donc dû être tolérant quand El Chenou et sa bande l'attaquent. Il est parti faire des directs de 3 heures. Ça vient de passer sur ma chaîne. Donc vous avez simplement à aller regarder les 3 dernières vidéos. Ça vient de passer sur ma chaîne. Où il les allume copieusement et je suis d'accord avec lui. Hein. Moi j'ai dit, non mais le gars est fort. Moi je vous dis, l'abbé Samé me rappelle quand moi j'étais au lycée. Donc c'est à l'époque que je pouvais aligner 3 heures d'insultes. Mais je ne peux plus faire ça parce que moi je ne peux qu'attaquer quelqu'un sur la base de ce qu'il fait et que je considère mal. C'est-à-dire que je ne peux pas t'attaquer sur quelque chose que tu as fait que je considère bien. Mon cerveau ne me permet pas. Je n'aurai pas l'inspiration. Imaginons Calibri sauve un enfant de la noyade. Je ne peux pas attaquer Calibri. Même si je veux, je me mets en direct comme ça, là, aucun mot ne pourra sortir de ma bouche. C'est vous qui êtes là capable de faire un direct pour m'attaquer parce que j'ai pris une petite gars au Cameroun, je l'ai fait venir en France. Bah oui, parce que vous, quand vous faites venir les gens en France, ils sont des esclaves. Oui, j'ai pris Stella, je l'ai amené en France. Maintenant, elle fait le tour des grands médias, alors que moi, on ne m'a jamais invité. C'est ça quand on aide quelqu'un. Vous n'avez jamais fait ça. Vous partez plutôt au Cameroun, vous pompez le mouna dans les ventres d'un gars. Et puis vous revenez en France, quand l'anga vous appelle pour dire « je n'ai pas vu mes règles », tu la bloques sur WhatsApp direct. C'est ça la réaction que vous faites. Quelqu'un qui va au pays, qui voit une gars qui dit que non, toi si là tu es pas mal, je parie sur toi, prends, viens ici là. Vous l'accusez de tenir l'âme de la personne, c'est parce que c'est comme ça que vous êtes. Vous arrivez à attaquer quelqu'un sur la base de ses bienfaits. Non, vous êtes fort. Moi, je ne sais pas faire. Pour que je t'attaque au jour d'aujourd'hui, il faut que je t'attaque sur quelque chose que tu as mal fait. Et ce qui fait que je ne peux pas me mettre en direct pendant 3 heures pour déblatérer les insultes sur une personne. Je peux dénoncer vos actes et vous massacrer, mais c'est basé sur quelque chose que vous avez fait. Je ne vais pas faire un direct pour attaquer l'abbé Samé pendant 2 heures sur l'homosexualité, même si je voulais, aucun mot ne pourrait sortir de ma bouche. Donc c'est pour ça que me traiter de PD, ce n'est pas une insulte. Parce que je connais des PD très honorables, Marc-Olivier Fogel, Laurent Ruquier, des gars qui bossent, qui payent leurs impôts et qui payent l'ISF. C'est-à-dire qu'ils payent plus de taxes que Max. Pendant qu'eux, ils payent les impôts, Max, lui, il escroque l'argent des vieilles matières. Pendant qu'eux, ils payent les impôts, oui, elle, chez nous, c'est un hétéro. Mais lui, il escroque l'argent des gens. Ça, c'est davantage vers ces personnes que j'ai du mépris. Donc, les gens qui sont dans ma top liste à attaquer, c'est des salopards qui vont dans les toilettes, qui ne savent pas viser le trou. Les crétins qui jettent les ordures dans les rigoles. Les salopards qui salissent nos villes. Les voleurs, les escrocs, les violeurs. Et les abrutis. Voilà ceux. Donc j'attaque l'abbé Samé, plus parce qu'il est parfois abruti, hypocrite, que pour son orientation sexuelle, qui n'est qu'un droit. Et je pense sincèrement qu'on ne choisit pas. L'abbé Samé, il est plutôt beau gosse. Hein. Il est plutôt beau gosse. C'est d'ailleurs le plus propre des gars de la basse. Il est beau gosse. Il a les pieds arqués.
comme les gars aiment. Donc il n'est pas homosexuel parce que les femmes l'ont rejeté. Or, bon nombre de gars de la basse, bon nombre de Joe de la basse se sont mariés avec le savon, le gel douche et ont comme deuxième profession le viol parce qu'ils sont rejetés. Parce que même les pachidèmes de la basse là, elles ont beau être mal baisées, personne n'en veut. N'empêche qu'elles ne veulent pas des gars de la basse. Regardez comment ils sont, c'est des mecs qui puent à distance. Quand vous regardez un gars comme Trimégiste ou Niat, mais même quand tu regardes la photo de Niat, les odeurs traversent l'écran. C'est des gars qui puent à distance. Quel Amazon a envie de tailler une pipe à des Joe comme ça? Personne. Donc l'abbé Samé, s'il voulait, il pouvait faire des partouzes géantes avec tous ces nanas parce que c'est le seul gars de la basse qui ressemble à un vrai mec. Manque de peau pour vous, ben il est pédé. Oui, il a une très bonne morphologie, il est très entretenu. Plus que moi d'ailleurs, hein. Plus que moi. Il est sportif, il a les pieds arqués. Vous voyez, quand j'attaque quelqu'un, je ne suis pas obligé de nier ses avantages. Vous ne pouvez pas faire ça dans votre tête. Vous ne pouvez pas faire un direct comme ça pour dire je veux fumer un ango. Vous dites que non, il a quand même... Vous ne savez pas faire. Pour attaquer quelqu'un de façon chirurgicale, il faut l'attaquer sur la base de ce qu'il a fait. Vous n'êtes pas obligé de nier l'évidence. Si, je vous dis, il n'est pas homosexuel, parce que les gars l'ont dépassé. Tu crois que s'il appelle Sandy Boston pour dire que mets-toi à 4 pattes là, s'il appelle Sandy Boston pour dire mets-toi à 4 pattes, oui, je ne sais pas s'il est homo ou pas, j'en sais rien, je connais rien de sa vie. Il dit qu'il est, bon bah j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ce n'est pas le plus important. S'il est marié encore, tant mieux. Ça veut dire qu'il est encore bien plus intelligent que ce que je pense, parce qu'il arrive à être au-dessus de ça. Et il n'est pas dans l'optique de dire qu'un homosexuel c'est un sous-homme. Donc ce qui est une preuve de tolérance de sa part, ça le grandit davantage. Ça le grandit davantage. Bravo. Mais je vous dis, même s'il était homosexuel, vous pensez que s'il appelle Sandy Boston, il dit mets-toi à 4 pattes là, Sandy Boston va refuser qu'elle ait vu un vrai mec où? Brice Nietzsche, le trimégiste, Calibré, Dreboni, sérieux, Bertie le comité. Non mais voilà quoi. Bon les gars, il est quelle heure là? Voilà, il faut que je retourne au bureau. Donc tout à l'heure là, dans quelques minutes, à 15 h, vous allez avoir le live que j'avais fait avec l'abbé Samé. C'était une autre époque où il me reprochait ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. C'est juste un rappel mémoire. Mais quoi qu'il en soit, l'abbé Samé, dans ton fumage de la basse, tu as mon soutien. Donc dès que tu vas seulement finir ta vidéo là, ça va passer sur SA TV. Voilà, tu as tout mon soutien. Je regrette simplement qu'il ait fallu que tu attendes qu'on t'attaque pour que tu viennes dénoncer la même chose que moi. Et je remarque d'ailleurs que quand mes vidéos passent en différé là sur ma page, et j'arrive parfois là, sur mes vidéos en différé, il y a 100 commentaires. 100 commentaires de talibans. Vous allez parfois arriver sur mes vidéos en différé, vous allez voir 0 commentaires. C'est parce que je les ai tous bloqués. Parce que quand je les bloque, il n'y a que eux et moi qui peuvent voir leurs commentaires. Vous ne voyez plus. Vous voyez 100 commentaires, c'est écrit, vous entrez dans la vidéo, il y a 0 commentaire. Mes rediffusions, c'est les talibans qui sont dedans. Parce que quand je suis en live comme ça, où il y a 400, 500 personnes, ils ne savent pas quoi dire. Ils viennent sur la vidéo en différé. Quand il y a 20 personnes qui regardent, ils disent « Ah, tu n'as que 20 vues !» Alors qu'ils sait très bien que c'est une vidéo en différé. Ils commentent, ils versent sa merde. C'est les talibans qui viennent regarder les vidéos en différé. Quand ils me voient, ils sont déjà énervés. Voilà donc l'abbé Samé qui insulte les gars de la basse. Je m'attendais à ce qu'il y ait une pluie de têtes de mort. Vous étiez 200 en direct. Quand la vidéo passait, vous étiez plus de 200. J'ai vu un moment donné, il y avait 250 personnes dans la vidéo en différé. À la fin, je n'ai vu aucune tête de mort. C'est-à-dire que quand c'est une autre personne qui insulte la basse, vous savez accepter. Mais quand c'est un ango, ça vous rend malade. En fait, le problème que vous avez avec moi, ça n'a rien à voir avec la basse, ça n'a rien à voir avec Kamto. Ça a à voir avec ma personne. C'est parce que je vous mets bien profond. La baisse, ça attaque la basse, mais n'attaque pas le noir en général, n'attaque pas le bamileke en général. Moi, dès que vous me voyez, vous pissez dans votre culotte. Et ça se matérialise par vos têtes de mort. Comment ça se fait que voilà un jour, 3 heures de vidéo sur ma page, à insulter les gars de la basse? Aucune tête de mort. Aucune tête de mort. Expliquez-moi ça. Pas d'insulte. Je n'ai pas vu les gens venir l'insulter. Je n'ai pas vu les gens l'insulter. Pas d'insulte. Aucune tête de mort. Mais dès que moi j'apparais sur ma vidéo, sur ma propre page, vous êtes versés les commentaires, mais sérieux. Donc je vous donne des cauchemars comme ça. C'est-à-dire que quand tu n'enchutes comme ça, là, tu vois le nom de Serge Anango, tu deviens fou. Et ça se matérialise dès que quelqu'un me défend. Paf, il est devenu Serge Anango. Dès que quelqu'un a une logique constructive dans sa réponse.
Quand il sait repérer le vide dans tes propos, tu dis non, ce que tu dis là ne veut rien dire. Spécifie tes propos, paf, il devient Serge Anango. Des bons rigolos. Le stoïcisme vous dit, il y a des choses dans la vie qui dépendent de vous et des choses qui ne dépendent pas de vous. Et être stoïque, c'est avoir la capacité à distinguer ces deux entités et à rester impassible quand tu sais que ça ne dépend pas de toi. Quand tu es là, tu es émotionnel, tu t'impliques, tu le prends pour toi sur un truc qui ne dépend pas de toi. Mais tu vas souffrir. Vous pensez vraiment que vous pouvez m'empêcher de dire ce que je pense? Ça ne dépend pas de vous. C'est ça le problème. Votre problème, c'est que Serge Anango se taise. Mais vous êtes en train de solliciter quelque chose qui ne dépend pas de vous. Donc vous êtes voué à être malheureux de façon continue et définitive. Ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend que de moi. Dire ce que j'ai à dire ne dépend que de moi. Mon téléphone qui est devant moi ne va pas disparaître, fondre parce que vous avez mon macabo. Il ne disparaîtra pas. Vous pouvez appliquer toutes les malédictions, vous pouvez aller faire toutes les sorcelleries que vous voulez. Le jour où je vais être en live, je vais voir mon téléphone fondre. Là, je vais confirmer le code. Je vais confirmer que la sorcellerie existe. Et là, je vais arrêter de fumer les bamis. Je vais arrêter. Mais vous, ça ne dépend pas de vous. Et c'est l'erreur que vous avez commise. Quand j'ai attaqué les gars de la base pour viol, vous avez cru qu'en vous mettant tous contre moi, vous pouvez m'empêcher de parler. Non. Vous pouvez être 10 milliards. Ça ne dépend pas de vous. Quand vous êtes 10 milliards à solliciter quelque chose qui ne dépend pas de vous, ce n'est pas parce que vous êtes 10 milliards que ça change quoi que ce soit. Cette grandeur est extensive. Elle ne dépend pas de vous. Par exemple, la mort d'un être cher. Ça peut dépendre de nous, parce qu'on peut le tuer. Mais, une fois qu'il est mort, vouloir qu'il revienne à la vie, ça ne dépend pas de nous. On peut être 10 milliards, ça ne dépend pas de nous. Si toute la planète Terre commence à souhaiter que Stéphane revienne, ça ne le fera pas revenir. Ça ne le fera pas revenir. Donc, pourquoi t'en vouloir? Pourquoi t'énerver sur quelque chose sur lequel tu n'as aucun contrôle? C'est la solution pour être malheureux. C'est la solution pour être malheureux. Lisez beaucoup les doctrines stoïcistes. Lisez un peu le stoïcisme. Ça va vous apprendre un certain nombre de choses. Vous allez comprendre que ce n'est pas en souhaitant le malheur de quelqu'un que tu peux être heureux. Le malheur de quelqu'un ne dépendra pas de toi. Sauf si tu le tues directement, oui. Et déjà, pour me tuer directement, il faut être en contact avec moi. Ça ne dépend pas de vous. Quelque chose qui ne dépend pas de toi, tu peux le solliciter autant que tu veux. Ça ne dépendra pas de toi. Par exemple, une garde de la basse peut me désirer comme elle veut. Il n'y a aucune chance. Aucune. Je préfère le savon. Je vous ai dit tout à l'heure dans l'absolu que je me retrouve sur une planète avec les pachydermes de la base qu'on a vu à Bruxelles là. C'est à peu près ça le standard dans la basse. Hein. C'est pour ça que les Berthier, le Camille et fils du planteur se rabattaient sur des matières. Parce que la matière de Brigitte qui est derrière, elle était un peu classe. Hein. Je l'ai rencontrée. C'était une matière classe. Donc je peux comprendre que par rapport à ces vieilleries, Berthier, le Camille et fils du planteur en elle trouvait une certaine féminité qui n'existe pas chez ces femmes-là. Mais dans l'absolu, oui, je préfère me faire taire une pipe par Shakiro que par Sandy Boston. C'est évident. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que le volume a été bon. Si le volume a été bon, vous me remplissez l'écran de cœur et vous me repartagez ce putain de direct. Et dès que vous voyez les gars de la base qui clashent, vous m'envoyez le lien à sa page sur SATV. Comme ça, ça va... parce que quand moi je me mets en direct pour parler des clashs, on me dit que oh, je ne sais que parler de la base. Je vais moi-même diffuser aussi vos propres attaques envers vous-même. Donc, trouvez-moi tous les liens où il y a des clashs dans la base. Vous m'envoyez ça inbox ou vous collez ça ici en commentaire, s'il vous plaît. Tous les liens, parce que je ne les ai pas vus. Donc, je vais voir ça avec vous. Dès que vous me donnez un lien là, je prends ça, je publie en live. On commente ensemble. Voilà. Donc, tout à l'heure, là, dans une trentaine de minutes, vous allez avoir un vieux direct que vous n'avez certainement pas connu parce que beaucoup d'entre vous ne me connaissaient pas à l'époque, où j'affronte justement l'abbé Samé, qui pour soutenir la base m'attache sur le fait que je fasse Blablacar dans un contexte où il n'y a pas de train en France. Je transporte les gens, je les aide. Oui, je gagne de l'argent, bien sûr. Ce voyage, je me souviens, ça m'aurait coûté quelque chose comme 90 € et j'ai obtenu 105 € ou 110 €, un truc comme ça. En tout cas, j'avais un bénéfice de 20 €.
Être ingénieur ne veut pas dire jeter l'argent par la fenêtre. 110 € là, ça peut aider à faire autre chose. Ça peut aider à faire autre chose. Je prends 110 €, j'envoie quelqu'un au Cameroun, c'est son salaire. Il est venu m'attaquer là-dessus parce qu'il défendait la base. Quand je lui ai demandé pourquoi j'ai saboté la base, pourquoi il dit que je sabote la base, où est-ce que je sabote la base, il n'a pas répondu. On pourrait donc aujourd'hui l'attaquer en disant qu'il sabote la base. Il se souvient ce matin qu'El Chenou a les disques. El Chenou a ses disques depuis le 27 janvier, mon cher ami. Depuis la nuit du 27 janvier, depuis minuit, le 27 janvier, El Chenou a ses disques. 27 janvier 2019, ça fait 17 mois. Tu le sais, tu n'en as jamais parlé. El Chenou est accusé de viol. Depuis fin février 2019, ça fait aujourd'hui 17 mois. Tu n'en as jamais parlé. Donc tu connaissais même la victime, parce que la victime que tu as de, je vois qui c'est. Myriam Fancy. C'est elle. Donc tu connaissais qu'il y avait une victime. Tu as laissé les gens m'appeler Kikinette. Tu as laissé les gens dire tout sur mon nom. Aujourd'hui, tu dis toi-même que tu as déjà discuté avec la victime. Elle t'a raconté le truc. C'est quand même rigolo quand même. Regardez comment vous êtes malhonnête et vous voulez changer le Cameroun. Donc vous connaissez qu'une personne est attaquée parce qu'il a été juste. Donc vous m'avez attaqué parce que j'ai été juste. Parce que j'ai pris en compte la douleur des victimes qui ont osé se confier à moi. Vous m'avez attaqué pour ça. Et vous voulez le changement au Cameroun. Le gros cul de vos mamans. Si la malédiction existait, je vous aurais dit soyez maudits. Et je peux vous garantir que si le femme-là existait, moi je vous aurais vendu. Je vous aurais vendu, j'aurais donné beaucoup d'argent aux orphelinats au Cameroun. Ça y est, je prends Max, je le vends. Je prends Calibri, tous ces gars-là, je vous vendais aux femmes-là. Si le femme-là existait, je vous vendais tous. Et j'envoyais l'argent dans les orphelinats au Cameroun. À défaut d'être utile, ces enfants-là pouvaient sauver leur avenir. C'est dommage que le femme-là n'existe pas. C'est dommage. Sinon, je vous liquidais tous ces gars-là. Je partais quelque part avec le diable, je signe, je dis prenez-les tous. Prenez-les tous. Je vendais les bêtises. J'envoyais l'argent dans les orphelinats au Cameroun. Je vous faisais des orphelinats 5 étoiles. 5 étoiles, ça dit que les Mounala même remercient leurs parents d'être d'ailleurs. Ça dit que le niveau de bonheur qu'ils auraient eu est tel qu'ils remercient leurs parents d'être d'ailleurs. Dommage que ça n'existe pas, le femme-là. Dommage. Dommage. Bon, voilà. Donc, tous ensemble, les gars, l'abbé Samé étant de mauvaise foi, tout ce que vous voulez, on va quand même dire aïop, aïop à sa famille. Un truc positif dans sa vidéo. Aïop, aïop la famille d'Abbé Samé pour tolérance. Pour tolérance, pour grandeur d'esprit. Faites un coucou à sa famille. Aïop. Aïop, aïop, pour cette réponse majestueuse. Si tu es un PD, tu es notre PD. Eh oui. Très belle réponse. Faites-là un coucou. Aïop, aïop. Trouvez-moi tous les directs de Clash. Vous m'envoyez ça ici. Ça sera publié sur SA TV. Voilà. Comme ça, je vais encore voir les gens venir me dire que je suis le seul qui attaque la basse. Je vais encore voir. Et je tiens d'ailleurs à rappeler la contradiction de l'abbé Samé. Parce qu'il attaque les gars de la basse. Pourquoi? Parce qu'il a dénoncé l'exposition, l'exhibitionnisme de Bruxelles. Parce qu'il a dénoncé cela, il a été attaqué. Il a été attaqué parce qu'il a dénoncé cela. Qui étaient les exhibitionnistes? Karine, Sandy Boston et les autres. Bizarrement, était dans son direct. Il avait l'air beaucoup plus relax envers lui-même. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas mal pris. C'est quand même bizarre. Voilà quelqu'un qui dénonce sa base, qui attaque les généraux, qui met tout le monde dans la même bouteille. Ils sont là pour commenter. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mon fils. Quand c'est moi, on dit le fou de la révolution. En fait, les gens de la base sont arrivés à un niveau, même les Karines comme ça, que il faut pour se maintenir en vie, donner l'impression qu'on déteste Serge Anango. C'est-à-dire que pour se maintenir en vie, il faut manifester sa haine contre Serge Anango, même pour rien. Il était donc en train de dénoncer les viols d'El Chenou. Je n'ai donc pas vu Karine Joufflu Richard faire un live pour dire que mais tu as inventé aussi le viol, parce qu'on avait dit que les viols là, c'est moi qui les ai inventés. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles l'abbé Samé. Sandy Boston et Karine Richard ont dit que les viols, c'est mon invention. Que c'était une invention de Serge Anango. Donc j'attends aussi les directs de Karine Joufflu Richard et de Sandy Boston, disant que le viol de Myriam Fancy par El Chenou n'est qu'une invention de ta part. Vous allez devenir fous, les gars. Amusez-vous bien.
Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Et oui, non, oui. Et quand ayop, ayop. Bonne journée à vous, ciao.